Coucou, coucou mes Color Girls et Color Boys, j'espère que vous allez bien. C'est un live un peu artisanal que je suis en train de vous faire. Le live le plus artisanal possible. Voilà. Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Mes Color Girls et Color Boys, vous voyez toujours ce petit rectangle rouge là. À votre gauche, c'est qu'on est en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Alors, j'ai voulu absolument vous faire un live, déjà pour vous faire un petit coucou. Et surtout pour vous parler de quelque chose qui est très, très intéressant. Qui est vraiment très, très intéressant. La box de voyage. Et oui, la box de voyage d'EcoTime. On va parler de la box de voyage d'EcoTime. Et on va faire des choses assez intéressantes. Vous allez voir. On va pas faire un gros live, ça va pas durer 2-3 heures, comme je fais à la maison. Mais je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Tout est prévu, je suis sur une table, tout est prévu. Donc on va parler de cette boîte d'EcoTime qui est assez intéressante. Je ne sais pas comment vous mettre. Voilà. Le temps que je partage un peu le live. Et je suis à vous. Je suis à vous, je suis à vous. Aujourd'hui, il fait très très beau. Les vacances se passent à peu près bien. Même très bien. On fait de super balades. Donc voilà. J'ai partagé un peu le live. Et après, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? S'en fout. Je vais éteindre les sons. Alors, je vais éteindre les sons, mais je réactive les sons. C'est bien. On va tout éteindre, comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, on y va. Je vais partager le live et après, on est parti. Alors, pour celles qui sont intéressées, la box, elle était il y a 2 mois chez Action. Vous me dites si vous me voyez mal, hein, bien évidemment. Elle était il y a 2 mois chez Action. Je sais, je ne devais pas faire de live, mais j'en fais quand même. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre chère amie Séverine. Nous lui faisons de gros bisous. D'énormes bisous déjà. Ouh, j'ai tout le monde. Je vais essayer de voir si je peux avoir Marie. Ça lui fera peut-être du bien de me voir. Voilà. Coucou! On va parler de cette box d'EcoTime. Excusez-moi, je me gratte. Hein. Fais comme chez moi. Voilà. Je vais prévenir Marie et après on est bon. Et on est bon.
Voilà, voilà, coucou Chris Hubert, coucou. Oui, je passe de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on a mangé des fruits de mer. Tous les jours, je passe de bonnes vacances. Alors, vous voyez, je suis avec la box d'EcoTime et je vais vous mettre un peu plus bas. Oui, je vais pouvoir voir vos commentaires sur l'autre... je vais pouvoir voir vos commentaires, en fait, sur l'autre truc. Alors, vous voyez que j'ai ma box d'EcoTime. Je vais me mettre un peu plus par là. Vous la verrez mieux. Parce que je suis très très près. Ça, on peut le mettre ailleurs, vous voyez. Je suis très près, donc voilà. Voilà, je peux vous voir bien. Voilà. Alors, c'est artisanal. Hein. C'est comme l'année dernière quand j'étais ici à cause de la tempête. C'est un live artisanal. Hein. Alors, vous voyez, j'ai enlevé ce qu'on appelle... les élastiques, parce que c'est une boîte. Alors ça, je peux leur reprocher quand même quelque chose. Coucou tout le monde. Je peux lui reprocher quand même quelque chose à cette box, parce qu'elle est bien, mais elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait, même là-haut, personne n'est parfait. Donc voilà. Alors, il y a des élastiques d'EcoTime, d'accord, comme ça, il y en a deux, au nombre de deux. Au nombre de deux. Si vous n'avez pas... Je vais vous enlever là et je vais vous mettre là, je préfère. Si vous n'avez pas... Alors, si vous n'avez pas les élastiques, on ne peut pas la porter seule à la main, d'accord? Je l'ai testé pendant 3 jours, là. Voilà, regardez, on ne peut pas la prendre seule à la main. Il n'y a que le couvercle qui vient. Ça, c'est pour moi un peu dommage qu'on ne puisse pas... prendre avec le couvercle. Ah, moi je me suis trompée dans les sens, mais on peut pas prendre avec le couvercle. Ça c'est pour moi, c'est un petit défaut de cette boîte qui est très intéressante. Elle est vraiment très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs en fait basiques qu'il nous faut, et pour partir en vacances, c'est assez chouette d'avoir ces couleurs basiques. Alors, nous n'avons pas que des crayons à l'intérieur. Voilà, comme ça je vois vos commentaires aussi. Alors, je n'ai pas que des crayons à l'intérieur. Bien évidemment, vous voyez, j'ai pas que des crayons. J'ai aussi des aquamarqueurs. Alors, j'ai testé les aquamarqueurs sur 2 fonds et je trouve ça assez sympa. J'ai une astuce aussi que je vais vous révéler parce que je crois que vous ne l'avez pas trouvé. Et j'ai une astuce avec ces feutres et les crayons. Je vous la montrerai quand on rentre de Saint-Martin, mais je peux déjà vous en parler. Mais d'abord, je vous parle de la box. Alors, nous avons, bon, en dessous, j'ai pas testé parce que, bien évidemment, j'ai testé que les feutres à eau pour l'instant. J'ai pas testé les feutres à huile pour l'instant. D'accord. Ils sont, moi je dis, ils valent, c'est les mêmes aquamarqueurs qu'on a dans les boîtes carrées, hein, vous savez. Les boîtes carrées, c'est les mêmes aquamarqueurs, mais ils l'ont mis en quantité réduite de voyage. Bon, on n'a pas beaucoup de couleurs, on en a 12, mais voilà, on en a 12. Mais pour partir en vacances, je pense que 12, cela suffit amplement. Si vous avez des questions sur cette box, vous pouvez me le dire. Alors ça, c'est bien. Ouais, c'est... Oh, toujours cette odeur pourrie. Là, on est bien sur ce alcool. Hein. On le sent bien, ça a toujours une odeur un peu pourrie. Alors là, c'est les Twins Marker Professional Quality. Et c'est alcool. Ça se sent... Je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça pue vraiment. Bon, ils sont faciles à ouvrir, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai testé celui-là pour un de mes fonds et ils sont vraiment géniaux. Franchement, mais bon, méfiez-vous parce que regardez, ça peut couler et déborder. Méfiez-vous, ça m'est déjà arrivé sur les aquamarqueurs à la maison, ce que j'ai, que je prends pas pour les voyages, que ça déborde. Coucou Christelle. Donc c'est une boîte qui est très bien, mais on peut lui reprocher de ne pas pouvoir se transporter sans
sans les élastiques. Alors ça, c'est ce que je peux reprocher à Decotime. Bon, je sais que Decotime, j'ai payé, je crois, 9 €, même pas. Je lui reproche ça. On peut pas la prendre sans ces élastiques. C'est impossible. Vous avez bien vu, j'ai bien vu fait le test. C'est impossible. Après, les couleurs sont... Alors, c'est pas des crayons qui sont gras, bien évidemment. Je ne peux pas vous dire ça. C'est des crayons qui sont secs. Alors, je pense... C'est les mêmes crayons que vous trouvez dans la boîte en bois. Enfin, ils n'allaient pas vous mettre des crayons des crayons pour le voyage. Ils n'allaient pas vous mettre des crayons gras, sachant que c'est juste pour voyager, quoi. C'est pas, voilà. Alors, j'ai proposé, il faudra que je voie avec Kate, mais un matin, je lui ai proposé, si elle veut bien, mais pas pour l'instant, quand je rentrerai de vacances, parce que ça, il faut que je prépare un peu le terrain, qu'on fasse, et je vais voir si elle est d'accord, un jeu de questions-réponses sur le dotline, parce que ça devient un peu la mode, et je vais voir si on peut lui poser des questions sur le dotline. C'est-à-dire, on sera à 2 sur le live, j'aime pas trop faire ça, mais pour une fois, moi, comment je veux le faire, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Alors, le dotline, en plus, il se taille très bien, cela. Le dotline, on en parlera quand Chris me dira le jour et qu'elle pourra un matin. Je sais qu'elle est plus disponible le matin. Voilà. Donc, ce jour-là, il y aura live que le matin. Je vous ferai pas un live l'après-midi, bien évidemment. Voilà. Je vous ferai pas de live l'après-midi, bien évidemment, parce que on aura fait un le matin et je peux pas faire 2 fois de live. Alors le rangement est peut-être pas terrible, mais pour le voyage, Jennifer, ça suffit amplement. Pour le voyage, t'as pas besoin que ce soit grand luxe, parce que quand on part en voyage, pour certains, on part à l'aventure, donc c'est pas obligé que ce soit grand luxe. Hein. Ah, il fait chaud ici, oui, il fait chaud. Hein. Il fait très chaud. Visiblement, on n'a pas besoin que ce soit grand luxe. Hein. Pour partir en voyage, tu n'as pas besoin du grand luxe luxueux pour être en vacances. Hein. D'accord? Regarde. Moi, ce que je peux leur reprocher, c'est ça. Après, ça va, c'est assez sympa. Moi, j'adore. Franchement, je l'adore, je la kiffe. Je la kiffe. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait des choses. Oui. Ghislaine, c'est du matos de chez Action. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Oui, ça va, les vacances se passent très très bien. Alors, c'est du matos de chez Action. Alors, dedans, je vais récapituler pour Ghislaine. Nous avons des crayons secs, mais vraiment très secs. C'est ceux de la boîte en bois, des 36 en bois. Mais là, il n'y en a que 12, bien évidemment. Il y en a 18. Bon, autant pour moi, il y en a 18. C'est que les fêtes qu'on a que 12. Voilà, les fêtes sont à 12, les crayons sont à 18. Donc, voilà. J'ai pas gardé le récapitulatif, j'ai jeté à la poubelle. Comme une... voilà, j'ai pas gardé le nom. Voilà. Alors, on va récapituler pour Ghislaine. Parce qu'elle a raté le début. Alors, voilà. Alors, dedans, cette boîte, moi, je la trouve très très bien. Mais le seul défaut qu'on peut lui rapprocher ou reprocher, c'est qu'on peut pas, quand on a enlevé ses élastiques, comme ça, on peut pas la trimballer sans les élastiques. On peut trimballer que le couvercle, d'accord? Bon, c'est pas intéressant, ça, moi je trouve. Voilà, ils auraient pu faire mieux par rapport au design. Mais après, bon, chez Action, c'est pas vraiment des produits grand luxe, bon luxe. Hein. Voilà. Alors, dedans, comme je vous ai dit, nous avons 18 couleurs. Les couleurs principales, du bleu, du rouge, du rose, du vert, etc., du marron, quelques couleurs principales. Nous n'avons qu'un seul marron. Je peux leur reprocher qu'ils ont mis qu'un seul marron. Ils ont mis
deux oranges et un seul marron. Donc, on peut pas avoir de marron foncé. On peut avoir que du marron clair. Donc, c'est pas grave, ça, bien évidemment. Pour moi, c'est pas grave. On n'utilise pas souvent le marron chez moi, donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc, nous avons d'abord le coin crayon. Après, nous avons le coin aquamarqueur. D'accord. Ça, c'est les aquamarqueurs que j'ai testés sur des fonds. Voilà. Et j'ai testé sur des fonds et ils sont magnifiques. Franchement, ils sont au top. Ça, je les ai pas encore testés, mais ils puent, je peux vous le dire. C'est à alcool. Alors, ils ont l'air très bien. Je les ai pas encore testés et j'ai senti tout à l'heure, ça sent un peu le vieil alcool pour passé, voilà. C'est pas les odeurs d'alcool assez sympathiques comme on a sur d'autres crayons. Voilà, donc nous avons là. Alors le matin, alors je vais t'expliquer. Le matin, je vais voir avec Kate pour un jour faire un live pour qu'elle vous parle de Dropline. Le Dropline, c'est une nouvelle catégorie de... Oui, Isabelle Denis, t'as raison. On peut fabriquer soi-même son marron. C'est pas un problème. Ça se fait très très bien avec du rouge et du vert. Avec plusieurs, parce qu'on a plusieurs intensités de vert, ça peut se faire. Ça, c'est pas un souci, on le sait très bien. On le sait très bien. Alors, je vais vous parler de ce petit taille crayon. Vous me le voyez souvent en live. Je m'en sépare plus. C'est le Daily. Je vous conseille vivement d'aller sur AliExpress et de l'acheter parce que nous avons le Daily. Et il est super comme taille crayon. Depuis que j'ai essayé celui-là, j'ai été bête de pas en acheter deux parce que maintenant, il est à 1,50. J'ai été bête de pas en acheter deux pour en avoir un au cas où celui-là il tombe en panne. Il vaut toutes les tailles crayons du monde. Donc celui-là, il l'est très bien. Après, quand vous voulez gommer, moi, j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, en promo sur comment on appelle ça? Oh, je sais plus le nom, c'est pas Amazon, c'est l'autre, c'est concurrent. C'est Discount. Une promo avec 36 gommes comme ça, noires. Eh ben, elles sont super bien. Moi, je les avais achetées sur AliExpress. Les gommes, elles me faisaient une semaine. J'ai utilisé 10 gommes en un mois. Donc, c'était pas intéressant. Mais celles-ci, en gomme noire, elles font moins de copeaux et elles sont de très très bonne qualité. Achetez plutôt des gommes noires. C'est la meilleure qualité que vous puissiez avoir. Voilà. Si vous avez des questions sur la box, vous pouvez m'en poser. Alors, je vais vous montrer, j'ai commencé quand même un petit colo. J'ai commencé celui-là. J'ai commencé Twifty, voilà. J'ai commencé notre petit Twifty. Et on va un peu le continuer en même temps que vous me posez vos questions. Pour que, en même temps que vous me posez vos questions, on va... Et il ne veut plus descendre. Vous savez, c'est artisanal, là. Hein, voilà. J'ai commencé Twifty. Alors, si vous voulez me poser quelques questions, c'est fait avec les crayons de la boîte. Hein. Si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, je suis là. Si vous voulez parler de ma page autour de vous, ça serait bien et me faire monter l'algorithme en m'envoyant des pouces et des cœurs. Ça serait bien parce que mon algorithme, il a bien baissé. Donc voilà. C'est le Daily. D-E-L-I. C'est le Daily, regarde. Daily. D-E-L-I. Moi, je m'en sépare plus de ce taille crayon. Je m'en sépare plus, mais vraiment, je m'en sépare plus jamais. Il faudra vraiment que la cochonaille que vous avez tous là, je sais plus comment il s'appelle là. Le dalle, voilà. La cochonnerie de dalle, faudrait vraiment qu'il me paye très cher pour que j'en réutilise.
Alors les Prismacolor, je les ai pas testés, mais pour le même prix, pour moins cher, vous avez les Broadfumeur et c'est la même chose. Les Broadfumeur 120 en huile, c'est la même chose. Moi, j'ai jamais testé les Prismacolor, mais vu le prix, je sais pas si un jour je m'en achèterai, ils sont trop chers. Vaut mieux que vous achetez peut-être quelque chose qui serait de qualité. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs, les filles. Qui serait de qualité équivalente, par exemple. Peut-être pas la marque, mais de qualité équivalente, ça serait nettement mieux. Moi, je vous le dis, qualité équivalente. Parce que des fois, vous achetez, on n'est pas des professionnels, donc vous achetez des crayons et des feutres assez chers. Oui, certes, vous allez les garder longtemps, j'en suis consciente, mais vous les garderez longtemps, certes, mais vous les garderez longtemps, mais vous aurez que cela. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en cire, qu'est-ce que je peux te proposer en cire? Regarde dans les Giotto, il doit y avoir de la cire qui ont l'air bien. Attends, je vais regarder ça, parce que j'aime bien chercher et vous dire exactement ce qu'il en est. Parce que j'aime pas vous dire de bêtises. J'aime pas vous dire de bêtises et j'aime bien être au plus juste. Alors, il y a les Faber-Castell qui peut être bien, en crayon cire. Moi, c'est pas mes préférés, franchement. Après, il peut y avoir aussi qui est bien, c'est les 180 couleurs de chez Broadfumeur. Ils font les 180 en cire. Après, il y a quoi? Je vais aller sur Amazon, que vous pouvez y aller, moi je peux plus, mais je vais aller sur Amazon pour vous dire ce qu'il en est. Vous avez les Power Tools qui ont l'air très bien. Je connais pas cette marque, mais ça a l'air très bien. Après, il y a les Castle Art qui sont bien en cire. Ils les font en cire. Ça, ils sont vraiment très, 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 très bien. Il y a les Arteza aussi qui sont très bien, qui se font en cire. Mais les Castle Art sont les meilleurs pour la cire. Les Enacolor aussi se font en cire, à savoir, parce qu'ils ont une grande gamme, donc ça se fait aussi en cire. Mais moi, à vous dire, vaut mieux, à ce que j'ai vu là, prendre les Enacolor et les Castle Art. Ça va venir, Elodie, on va te faire aimer les crayons. Les styles Novo, je connais pas. Je connais pas. Moi, la marque Giotto, pour moi, je vais vous dire la vérité. De rien, de rien. Alors moi, les Giotto, pour moi, j'ai pas accroché, j'ai jamais testé, hein, mais le packaging me donne pas envie d'acheter, déjà de 1. Et de 2, j'ai pas accroché au Giotto parce que j'ai l'impression que ce sont comme des crayons d'écolier et j'ai pas du tout accroché au Giotto, moi. Voilà. Après, moi, je vous déconseille, parce qu'au début, quand j'ai commencé, dans certains groupes, ils me disent, allez faire les rayons pendant l'école, vous avez des crayons pas chers et de grande quantité. Moi, j'aime pas les crayons d'écolier, j'ai testé, c'est que des secs, et moi, je veux des gras. Je travaille qu'avec du gras ou huile. Voilà. Je travaille qu'avec du gras, ou je travaille qu'avec de l'huile. Je travaille pas avec autre chose. Je travaille pas avec autre chose, moi.
Les meilleurs, pour moi, les meilleurs crayons qu'il puisse y avoir pour faire des mélanges, parce que quand vous voulez mélanger, voilà, les Giotto, c'est des crayons décollés. Moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Après, les crayons que vous avez en supermarché, que on vous conseillerait d'acheter, ah, ils sont bien, ils sont bien. J'ai testé tous les crayons de supermarché à peu près. Bic Evolution, Mapud, encore les Mapud Peps, ils peuvent valoir quelque chose. Mais le reste, ça vaut rien. Je vous le dis. Même les 40 dash en écolier, je les ai eus, ils sont très bien. Mais pour ce qu'on fait nous, c'est pas encore ça. Je vous dirais pas de partir sur du 40 dash, parce que 40 dash ils font aussi à la cire. Mais vu les prix, vous dites que les Prismacolor à 60 ou 70 euros, c'est hors de prix. Là, si je vous conseille les 40 dash comme moi je voudrais, c'est très 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 hors de mon budget et de votre budget. Oui, ça aussi. On peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça, ma belle. Mais moi, je suis pas très portée sur les ombres. Je vous le dis franchement. Je suis pas très portée sur les ombres. Je ne travaille pas trop l'ombre. C'est pas ce que j'aime le plus, les ombres. On n'est pas très copines avec les ombres. Oui. Après, je sais qu'il y en a qui sont plus feutres dans la bande. Je sais qu'il y en a plein qui sont plus feutres. Il y en a, ils sont plus feutres. Bonsoir Abdel. Merci du conseil, hein, Isabelle. On apprend toujours et tous les jours on apprend. Moi, je suis comme ça. Tant que le conseil est bienveillant, moi, je le prends. Vous voyez, ça marche mieux le live aujourd'hui. Moi, les feutres, j'ai testé, j'étais très surprise. J'ai testé ma copine Séverine, on lui fait de gros bisous parce qu'elle vient d'être opérée, donc on lui envoie des milliers de bisous. Séverine m'a dit, va voir les Crayolas pour enfants par 18 ou 20, là je crois que c'est les 18 que j'ai à la maison. Tu verras, tu seras pas déçu et ils ne tâchent pas trop les livres derrière. Bon, ben, j'ai dit d'accord, on va voir ce que ça donne. Et j'ai testé. Et franchement, Crayola, j'en suis vraiment contente de cela. Parce que Crayola, c'est pour les gaminos, comme je dis. Donc, je suis très contente de... Je suis très contente du résultat que ça avait donné quand on avait fait à la maison. J'étais très contente de ce qu'on avait fait. Vous voyez? Ah ouais, alors moi j'ai plein de crayons aquarelle, mais j'aquarelle pas avec parce que je vais vous expliquer, ou je l'ai peut-être déjà expliqué, quand je débutais dans le coloriage, j'ai voulu les tester et j'ai acheté ceux de chez Auchan, les basiques, parce que je me suis dit, je vais pas m'en prendre. Oh, je vais très bien, ma belle, très bien. Aujourd'hui, on a mangé des huîtres, on va très bien. Je me suis dit
Tant tester quelque chose de supermarché. Eh bien, vous savez quoi? J'étais déçue complète. Je préfère les utiliser en... Comme moi, je travaille sur papier simple, d'imprimante, je fais pas de livre, et je prends que des trucs libres de droit d'auteur. Les Crayola, ben, ce sont des crayons pour enfants, comme je disais, mais ils sont très très bien. Très très bien. J'en suis vraiment très très satisfaite. C'est vraiment de très bons crayons. Moi, je pensais que c'était qu'une gamme pour enfants. Ben, j'ai été vraiment surprise. Voilà. Alors, les aquarelles, les crayons aquarelles, je les aime pas en aquarelle parce que moi je travaille sur du 80 mg. J'ai déjà essayé sur des 300 mg, comme des, comment on peut appeler ça, des feuilles canson spéciales aquarelles. J'ai été déçue aussi, d'accord. C'est pas ce que j'aime le plus, non plus. Il faut d'abord passer le crayon ou passer le crayon sur une surface plane non non, j'aime pas. C'est pas une texture que j'aime. Je préfère avoir ma propre aquarelle comme j'ai là-bas, ma propre aquarelle et me faire mon aquarelle moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais mon dessin et j'aquarelle directement sur feuille. Moi, pour l'aquarelle, je prends que du 300 mg. Si je peux trouver du 400, ça serait bien. Mais je prends que du 300 mg. Tu vois, j'essaie de faire tes ombres hein, quand même. Je prends que du 300 mg. Je prends que du 300 mg parce que je suis pas fan des autres. J'ai essayé le 224 pour faire de l'aquarelle. J'étais dégoûtée. C'est pas ce qui est le mieux le 224. On dit qu'à partir de 90 mg on peut faire de l'aquarelle. J'y crois pas. Voilà, il réagisserait bien à l'estompe. Ah, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, il faut d'abord mouiller et après, parce qu'il y a deux écoles. Il y en a, ils mouillent la feuille et après, ils passent le truc. Moi, non, je passe dessus et j'estompe. Ça fait plus joli. Ça fait un rendu. Coucou Marie, ça va? Tu vas bien? J'espère que les photos t'ont plu. Je suis vraiment sceptique. Sachant que de passer sur un papier, prendre dessus, mettre, non. Ça, je suis pas d'accord de faire comme ça pour l'aquarelle. Je suis d'accord de faire ça quand on passe comme moi là-dessus, d'accord. Et après, on passe de l'eau. Ah oui, parce que en fait, les crayons aquarelles, c'est un peu des crayons à la cire. Tout ce qui est aquarelle. Oh Marie, j'espère que ça te fait du bien, que ça te remonte un peu le moral. Je t'envoie quelques photos. On a fait je sais pas si je l'ai envoyé, mais on a fait un super plateau de fruits de mer aujourd'hui. Ça te sort un peu de ton quotidien de voir de belles photos. C'est vrai que ça fait un peu les ombres hein, quand même. Elle a raison, hein, ça fait joli. Hein. Je suis vraiment stupéfaite. Je savais pas qu'on pouvait faire les ombres comme ça. J'en apprends tous les jours. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait le fond du premier dessin que j'ai fait en vacances. Vous vous souvenez comment j'ai fait le fond? Ah, cool. Ouais, ça fait joli. Ça fait très très beau, j'adore. Merci beaucoup, hein, ça fait vraiment très très beau. Cette astuce est très bien. Alors pour le fond, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est pas un fond comme les autres. Pour le colo où il y a Winnie l'ourson, vous vous souvenez que j'ai posté. C'est pas un colo comme les autres. Alors je vais vous expliquer. Quand j'ai fait le fond, j'ai passé mon crayon violet partout, d'accord, comme je fais d'habitude pour un fond. J'ai
j'ai lissé mon fond avec un coton-tige, d'accord? Et après, j'ai passé quoi dessus? Ben, du feutre aquarelle. Et je me suis aperçue qu'en faisant ça, le feutre aquarelle ne traversait pas. Je l'ai fait sur un autre dessin, mais j'ai pas lissé. J'ai dit, je veux tester sans lisser, voir ce que ça donne. J'ai testé sans lisser, ça traverse. Donc, faut toujours lisser avant la couleur et après passer votre feutre. Vous allez voir, c'est super. Quand on fait comme ça, c'est vraiment super. Et vous savez, j'ai un ami d'enfer. Il m'avait déjà prévu ma multiprise pour les lives. Ah, il m'a dit, je suis sûre qu'elle va faire. Il pense à tout, vraiment. J'ai de la chance d'être avec lui. Hein. Beaucoup de chance. Hein. Franchement, il pense à tout. Il pense à tout. Hein. Il pense à tout. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Bonjour! Je ne vais pas faire de live, mais vous savez, je fais toujours un jour dans mes vacances un live ou deux pour vous dire bonjour. J'en ferai pas tous les jours. Hein. Je vous préviens, j'en ferai pas tous les jours. J'en fais là pour vous montrer que je suis toujours vivante, bien évidemment. J'ai passé un peu plus d'orange ici. Je n'ai pas mis assez. Voilà. Vous voyez comment ça donne? Ah, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Ouf, on aura envie de l'embrasser. On travaille, pour ceux qui viennent d'arriver, avec la box de chez Action. Box couleur Action. Elle est super belle. Elle est super bien. Box couleur de chez Action. Merci Isabelle Denis, reviens quand tu veux. Si tu veux t'abonner à mes pages et à mon groupe, tu peux. Voilà, je te fais de gros bisous. Bonjour Marie. Alors, je vais mettre un sondage, il faut voir avec Kate. Il faudra que je lui parle dans la semaine ou quand je rentre. Je mettrai un sondage pour savoir si un matin, vous voulez que nous fassions un live à deux. Là, c'est normal. Merci, Marie. Là, c'est normal que je bug pas. Je suis en fibre. Chez mon papa, il y a la fibre. Chez mon papa et ma maman, il y a la fibre. Donc, je ne bug pas. Voilà. Allez, on va faire les fleurs. C'est pas les fleurs du mal de Baudelaire, mais on va faire les fleurs. Voilà. Ah ben tiens, je vous foutre là. Comme ça, je vous vois mieux, excusez-moi. C'est pas l'expression que j'aurais dû dire, mais je vous place là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut amener les crayons à soie. Moi, je la trouve extra, cette box. Faudrait que vous l'ayez. Vraiment, 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 faudrait que vous l'ayez. Fond du cœur, parce que elle est vraiment plus que topissime. Si ça bug, c'est que ton abonnement, je crois qu'elle est vers les 9 €, si je me souviens bien. 4 ou 9 €. Je regarderai, je te dirai ça, Ghislaine. Je crois que c'est 4 ou 9 € chez Action. Un des deux. Mais plus 4 €, je pense.
Bon, après, elle a quelques inconvénients, mais c'est minime. Seul inconvénient, c'est que s'il n'y a pas faut pas perdre les élastiques, hein, comme je vous ai dit. Parce que le seul inconvénient, si vous perdez vos élastiques, vous ne pouvez plus transporter votre boîte. Hein. Je vais te dire ça tout de suite, Ghislaine, comme ça. Je vais te dire ça tout de suite. Ah oui, moi je suis très réactive là pour vous. Prix de la box action. Ils appellent ça comment, eux, exactement, que je regarde. Box action, j'appelle ça. Oui, oui. On va regarder directement la box. Box crayon de couleur à mettre. Parce que si je mets box, ils me trouvent les boxers. Box de voyage vont mettre. Encore mieux. Je vais regarder alors sur ça. Attendez. Attendez. Mais ils n'y ont plus. Bureau. C'est peut-être dans Hobby. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout changé sur le site d'Action. Alors, je vais chercher ça, attends. Crayon. Box. Voyage. Décotime. Non. Ils ne la trouvent plus. Ils ne la trouvent plus, pourquoi? Je suis en train de chercher pour toi. Ils la trouvent plus, pourquoi? Ah! Je vais voir si je la trouve là-dedans. Déjà, je sais que les mini-fottes sont à 1,99 parce que je les ai là, les mini-fottes de voyage. 1,99.
Ben, je la retrouve pas. Dès que je la retrouve, je t'enverrai un message. Je la retrouve pas, cette box, qui est géniale. Je ne la retrouve pas. Ah oui, 9,90. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait aussi. C'est ça. C'est ce qui me semblait aussi, les filles. 9,90. C'est ça, entre 4 et 9,90. C'est ce qui me semblait aussi, cette box. Il me semble, ouais, t'as raison, Christelle. Ça me dit quelque chose, ce prix. Franchement, il me dit vraiment quelque chose, ce prix. Il me dit vraiment quelque chose, ce prix. Vous savez, c'est tellement des petits prix à Action que je regarde pas forcément le prix, quoi. Je mets dans le caddie et voilà. Ouais, je regarde pas forcément. Je me dis c'est des petits prix, donc... Mais il faut voir si ton Action le fait. Parce que moi, j'ai galéré pour l'avoir. Hein. Il m'en restait plus qu'une. Hein. Tous les Actions ne le font pas. Hein. Attention. Hein. C'est vraiment des tout petits prix. Comme ils disent dans la pub, c'est des prix doux. Coucou, oui, ça va très bien, Maëla. Alors moi, les paintings de Noël, les filles, je vous ai dit pourquoi, ne comptez pas sur moi. Parce que je respecte tout le monde et je veux pas que ça gêne certains. Donc, même si on est dans un pays libre, je préfère pas. Et Facebook aime pas trop qu'on fasse des choses de Noël, donc... Marie ou quelqu'un d'autre, connaissez-vous le dotline? Qui peut m'en parler un petit peu? Qui pourrait me dire ce qu'il connaît du dotline? Parce qu'il y a un jour, on va en parler avec Kate.
Mais non, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Si tu as besoin, je t'ai dit, quand je rentre de vacances, on se fait un one-to-one. Elodie, c'est gratuit. Et je t'aide sur tes colos. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'aide lundi, mercredi et vendredi. Si tu veux. Il n'y a pas de souci. Je peux t'aider. Si je le propose, c'est que je le fais. Hein. Sinon, vous savez, hein, je le proposerai toi. Dotline ou dotline. Oui, je passe bien. Alors, si vous aimez partager mes lives, hein, si vous aimez partager à la famille, partager aux amis, parler de moi autour de vous, si vous aimez vraiment ce que je fais, si vous aimez pas, bien, c'est pas grave, mais parlez-en quand même. Ça peut intéresser du monde. Que plus vous me faites de la pub, plus, parce qu'on appelle ça de la pub déguisée, mais plus vous me partagez, vous me faites de la pub, plus je monte dans l'algorithme Facebook. Plus vous me faites des cœurs, plus vous me faites des pouces, même des têtes méchantes, je rentre dans l'algorithme Facebook. Mais non, je ne suis pas de retour, je suis toujours avec mes parents, mais j'ai dit, pour leur faire plaisir quand même, on leur fait un petit live. Ça ne sera pas tous les jours. Hein. Non, non, aujourd'hui on s'est gavé de fruits de mer. On y va pour les cœurs, on y va pour les pouces. Ça me fait monter l'algorithme. Et si vous avez des questions, ça me fait monter encore plus l'algorithme. Parce que les personnes voient que c'est un live vivant. Ah oui, je sais pourquoi tu as été dans le sud. Sincère condoléances, ma belle. Je sais pourquoi tu as été dans le sud. Ouf, ça me fait mal au dos ce que je suis. C'est moins haut que ce que j'ai à la maison. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de verre, vous n'avez pas beaucoup, mais ça suffit pour ce qu'on est en train de faire.
Ben non. C'est toujours comme ça. Faut jamais profiter de quelque chose. Ouh, les parapluies de Cherbourg. Doit être de sortie en ce moment. Ah oui, je voudrais bien t'en envoyer. Nous, on a eu du beau soleil jusqu'à présent. J'en suis enchantée. Enchantée, enchantée. Le soleil, ça fait du bien au cœur, au moral. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout le... Si je pouvais vous en envoyer, je le ferais bien volontiers, les filles. Ah non, ils sont très bien. Mais ils sont secs, hein, très secs. Hein. Plus secs que ça, tu meurs. C'est Christelle, c'est les mêmes crayons qui sont dans la boîte en bois, les 36. C'est les mêmes. Sauf que là, ils n'en ont pas mis 36, ils en ont mis 18. Ouais, ils sont pas mal, ces crayons, pas mal du tout. Au début, je pensais que ça allait être de la cochonaille, parce que moi, je me méfie de tout chez Action, de la moindre chose. Enfin, moi, je les trouve très secs. Moi, parce que voilà, moi, j'ai l'habitude, les filles, de travailler avec du très, très, très gras. Du gras à l'huile, moi. J'ai l'habitude de travailler... Non, je vais pas prendre celui-là. Quelle couleur? J'ai l'habitude... On va prendre ça, je pense. Moi, j'ai l'habitude de travailler... Non, je n'ai pas envie de ça. On va prendre un bleu. Ça va très bien pour les ailes. Un bleu comme ça. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec du très très gras. Du gras à l'huile ou du gras tout court. Et je trouve que quand c'est du gras tout court, c'est pas encore assez pour moi. Quand on a l'habitude de travailler avec une certaine catégorie de crayons ou de feutres, après, parce que j'ai travaillé avec du très très gras, comme les bics Evolution. Et c'est pas mon truc, hein. Et c'est pas mon truc du tout de travailler avec... Coucou Soups. Alors si vous habitez à Nice, hein, allez voir Soups.
crois qu'elle fait des sacs à main, si je m'en souviens bien. Chez Action, dans leurs produits, c'est très rare, et quand il y en a, il faut s'y jeter dessus, qui sortent des crayons gras, pour pas cher. C'est très 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 rare. C'est très 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 rare d'avoir des crayons pas chers en gras chez Action. Moi non plus, j'irai pas les comparer à Prismacolor, ni les comparer à Broadfumer, ou les comparer au Castellart ou au Zenacolor. Ça n'a rien à voir. Decotime, c'est Decotime. Zenacolor, c'est Zenacolor. On peut pas les comparer entre eux. Les seuls qu'on peut prendre pour des Prisma, ça serait les Broadfumer. Ils seraient à peu près pareils que les Prismacolor, d'accord? Ça serait les seuls qui auraient pour fonction d'être la même pigmentation que Prismacolor, c'est les Broadfumer. Voilà. C'est pour ça que moi, les Prismacolor, excusez-moi, les Broadfumer, je les appelle la copie des Prisma. Quand ils sont à l'huile, hein, je parle. À l'huile ou gras. Sinon, sinon c'est pas. Voilà. Donc, je passe bien pour faire mes tours. Hein. J'accentue. Hein. Coucou Bob Bob, comment ça va? Tu vas bien? J'espère que ta soeur va bien, que sa grossesse va bien. Ah, il est beau, ouais, il est beau, Twifty. J'adore.
Et j'ai une fille qui m'a donné une astuce, je m'en souviens plus de son nom, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle m'a donné une astuce pour faire les ombres. Et ça a l'air de marcher pas mal. Vous savez que moi je teste tout. Et ça a l'air de fonctionner pas mal. Ouais, les prismas, tout le monde me dit, ils utilisent... T'as raison, Marie. Je te donne entièrement raison, ma chère. Parce que tout le monde dit les prismas, les prismas, les prismas. Merci beaucoup. Merci Fanouille, merci tout le monde. Tout le monde dit les prismas, les prismas, les prismacolor. Ouais. Vu le prix, Marie, entre nous, hein, entre nous toutes, là, qu'on est sur le live, entre nous toutes, pour le prix de 300 €, je préfère mettre 345 € et m'acheter les carandaches. Sincèrement, hein, les carandaches en gras. Tout le monde voit par les Prismacolor. Tout le monde voit par ça. Non, les boîtes fumeurs ne s'achètent pas à la pièce. Il faut racheter une boîte. Les seuls crayons qui peuvent se racheter à la pièce, c'est des crayons comme les Prismacolor, les Carandache, les Faber-Castell, les sémeliers. Oui, les sémeliers. En fait, c'est les Posca que je connais. C'est les Faber-Castell qu'on peut acheter à la pièce. Les Enacolor peuvent s'acheter à la pièce. J'ai déjà vu. Mais c'est pas donné la pièce. C'est plus cher que si t'achetais le lot entier. Des fois. C'est vrai. Les prismas, j'ai fait le calcul. Les 30 prismas, ils sont à 55 €. Et ils vous vendent un prisma pour 5 €. Les prismas. Les Posca, excusez-moi, les Posca. Les Posca, en fait, qui sont à 55 €. Le lot de 30. Et un, c'est 5 €. C'est plus cher que si vous les achetez tous. Oui, mais avec Marie, les prismas qu'on parle, je pense qu'elle est d'accord avec moi, c'est pas les basiques hein, qu'on parle, nous. C'est ceux pour artistes, professionnels. Ouais, ça filoche le papier. Parce que alors, les Posca, je vais t'expliquer, il faut l'utiliser sur du papier anglais ou du papier canson. Anglais ou canson. Voilà. Mais canson spécial feutre. Voilà. Oui, c'est ça. Nous, on parle, non, nous, on parle des prismas premiers pour professionnels. On parle pas les prismas qu'on trouve normal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu me comprends. Nous, on parle ceux pour les professionnels et on parle de ceux qui sont gras, bien évidemment. Hein. On parle pas des secs. Hein. Parce qu'à ce prix-là, si c'est les secs, moi, j'en achète pas. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire? 300 € pour des crayons. Si c'est des secs, moi j'en achète pas du tout. Hein. Parce qu'il y a moins de bon rendu quand on est en sec que quand on est en gras. Toutes les boîtes, alors je vais vous expliquer un truc, et ça c'est commercial, et ça c'est les industriels qui veulent ça. Tout ce qui est boîte qu'on achète, comme les Brodfummer, j'appelle la licorne, hein, les crayons de la licorne, tout ce qui est, comment je peux vous expliquer ça, tout ce qui est Oyouyou, etc., tout ce... parce que je vois ce que j'ai dans mon placard, tout ce qui est Oyouyou, tout ce qui est dans des boîtes comme ça, toutes prêtes, toutes préparées, Oyouyou, je crois que Castel Art, on peut les acheter en l'unité, mais c'est très rare. Oyouyou, la licorne, après j'ai quoi encore? Les Marco C820, tous ces choses-là. Les Derwent, on peut acheter des Derwent à l'unité, ça on peut. Mais c'est pas donné non plus. 1 € ou 2 € le crayon. C'est pas donné. Mais tous ceux qu'on achète sur Amazon et qu'ils ont dans des boîtes spéciales, comme je vous ai dit, comme les Oyouyou, comme les Brodfummer et tout ça, tout ce que vous achetez comme ça ne peuvent pas s'acheter à l'unité. À moins que vous allez sur un site de Beaux-Arts et que vous achetez des crayons Beaux-Arts. Moi, je connais Caranda, je connais Derwent, je connais cette chose-là. Il y en a d'autres, hein, de crayons derrière Stendhal. Là, vous pouvez les acheter à l'unité. Moi, les Pen 68, je ne les utilise pas. Parce que les Pen 68, je les conseille parce que c'est des très bons crayons. Mais moi, je les utilise pas parce qu'ils ont une mine trop fine pour travailler. Je les utilise pas. Ils ont une mine trop fine pour être utilisés. Moi, j'aime pas. J'aime que les mines épaisses. Regardez, je vais vous montrer là-dessus. Quelle couleur, n'importe. On s'en bat le coquillous. Voilà. Moi, il faut que la mine, elle soit comme ça. Déjà, même la fine d'ici, je l'utilise pas. Voilà, je vous dis la vérité. La fine d'ici, je l'utilise pas. J'utilise que ça. Voilà, moi, il faut qu'elle soit de cette grosseur. Même un petit peu plus fine que ça, je peux. Mais pas plus. Moi, ils sont très bien. Pen 68, Pen 88, ils sont très très bien. Ils sont extra. Mais moi, je ne supporte pas les mines trop fines. Comprenez? J'arrive pas à dessiner avec. Pourtant, j'ai testé, j'en ai à la maison. J'ai testé. J'aime pas du tout les mines trop fines. Il ne faut pas me faire utiliser de la mine trop fine. C'est pas pour moi. Je vous le dis déjà. Le rendu est très très beau. Le rendu est très beau. Il n'y a pas de souci. Je crache pas sur les dessins faits au Pen 68. Le rendu est très beau. Mais moi, les mines fines, c'est pas mon atout. Pourquoi, Christelle? Qu'est-ce que tu les trouves au Pen 68 que tu les utilises pas? Donne-nous ton ressenti sur les Pen 68. Donne-nous ton avis à toi. Ouais, pourquoi? Moi, je m'intéresserais de savoir, Christelle, pourquoi. Alors après, moi, je suis un peu spéciale pour les crayons. Parce que, bon, à part la marque Action que tout le monde a et que moi j'ai parce que, voilà. Que j'ai parce que j'aime bien cette marque. Mais aussi, non, je n'utilise jamais les mêmes crayons et les mêmes feutres que tout le monde. Je déteste avoir la même chose que le voisin.
Je veux la nouveauté qui se trouve pas, moi, en fait. Donc voilà, je déteste avoir les mêmes crayons que le voisin. Merci. Ah ouais, ils sont trop fins. C'est ça. Ils sont trop fins. Moi, il me faut une mine plus épaisse. Il me faut du style Crayola ou des trucs comme ça. C'est space, mais c'est comme ça. Il me faut ça. Et on va travailler avec ça. D'accord. Et moi, Stabilo, je vous dis franchement, Stabilo, je compare ça à des... comment vous expliquer ça? Je compare ça à des fautes d'école. Et moi, tout ce qui est fautes d'école, faut pas m'en parler. Des 50 quoi? La boîte des 50 quoi? Précise-nous, Elodie. Après, pour les débutants, moi, je vous conseille les crayons de chez Action, qui sont très bien. La boîte La Licorne pour vous tester au gras. Et après, vous partez sur les Castel Art. Et avant les Castel Art, vous pouvez partir sur les Marco raffinés, qui sont très gras. Merci beaucoup. Ah, parce qu'il y a une boîte de 50 en peine 68, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, non, moi, c'est pas mon rêve, hein, les peines 68, je vous le dis tout de suite. Moi, là, je voudrais des Posca pour Noël. Est-ce que ma belle famille m'aura acheté des Posca pour Noël? Telle est la question. Je prie tous les jours pour que ce soit ça. Mais il faut pas rêver. Hein. Après, où ils sont. Je déteste les peines 68. Ils sont très beaux, les colos sont très beaux, mais moi, la mine, j'ai déjà testé, j'aime pas. Voilà. C'est pas détester, c'est ne pas s'adapter. Et moi, j'ai toujours dit aux personnes qui sont sur mes lives, sur mes groupes, de toujours avoir des crayons ou des feutres dont vous serez approprié, votre main en fait fait plus qu'un avec le feutre et vous serez approprié en fait le feutre ou le crayon et qui vous correspond le mieux. Ne prenez pas parce que le voisin l'a, prenez-le parce que ça vous correspond à vous. À vous. En ce moment, il y a des colos d'Halloween. On m'a demandé de faire des colos d'Halloween, c'est très bien. Mais ce que je veux pas, c'est de faire le même que le voisin, quoi. Il faut savoir faire comme vous le sentez. Pas comme le voisin vous dit de faire, d'accord? Parce que le voisin, il aime peut-être les peines 68, mais vous les avez testés, mais peut-être que vous les aimez pas. Voyez? Vous aimez pas les peines 68, s'il faut. Vous n'allez pas les utiliser parce que le voisin les utilise. Ça serait... Ah, les Castel Art, ils sont magnifiques. Mais franchement, magnifiques. Moi, je voudrais soit les Posca, soit
Alors, je vous dis franchement, soit je voudrais les postcards, soit je voudrais la boîte de carandache qui vaut 300 €, mais je pense pas que ma belle famille m'achèterait ça. Alors là, c'est qui m'aimerait beaucoup, beaucoup. Là, c'est qui m'aimerait beaucoup, beaucoup. Et qui se seraient tous cotisés pour m'acheter ça. Et j'aurais que ça. Hein. Là, je peux rêver. Hein. Là, je crois que... Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, c'est bien. Ça s'appelle pas Art Academy. Ah, ça a l'air bien. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça t'apprend à dessiner. Je connais. Je connais, je l'avais sur DS. Ah oui, Christelle, je te le conseille. Si tu vas apprendre à dessiner, lance-toi là-dedans. Demande à Bob, mais je pense que c'est Art Academy. Je l'avais quand j'étais jeune. Voilà, Color Live ou Art Academy, c'est pareil. Alors, on va parler un peu furet, Elodie. Si tu prends un fufu mâle, méfie-toi qu'il soit bien dressé parce que c'est assez agressif et fais-le très vite castrer parce qu'après, même si ta furette elle est castrée, elle est châtrée, on dit châtrée, hein, il va s'en prendre à elle. Donc voilà. Oui, 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 ça peut lui plaire, franchement. Prends-lui, ça peut l'aider à développer son sens artistique. C'est très très bien pour ton fils, Christelle. Oui, oui, moi je le pense sincèrement. Et ça l'aidera à être plus attentif à ce qu'il fait. Je te conseille l'imprimante. Enfin oui, mais alors voilà, comme dit mon chéri, si tu prends une imprimante, prends-la un peu chère, c'est-à-dire dans les 60 ou 70 €, même 80, parce que parce que les cartouches, tu les payes presque pas. Merci à toi, Ghislaine. Oui, merci à toi, Ghislaine. Et tu viens quand tu veux sur mes lives. Il n'y a pas de souci. Tu es la bienvenue. Comme tous, hein. Vous êtes tous bienvenus. Parce que nous, en France, plus tu achètes ton imprimante chère, moins les cartouches sont chères, en fait. Ça veut dire que si tu achètes, par exemple, une imprimante à 130 €, les cartouches, tu les toucheras même pas à 20 €. Voilà. Nous, ça, c'est comme ça.
Ça dépend ce que tu appelles cher. Hein. Ah oui, prends-le. Franchement, Christelle, il sera pas déçu. S'il aime l'art, il sera pas déçu. Et s'il aime l'art, ton fils, il y a des applications, je t'enverrai les noms, Christelle, de ces applications. Et il peut, s'il aime la peinture, tout ça, il peut apprendre plein de choses sur l'art. C'est ça. Moi, j'ai mis même pas 29-30 €. Les cartouches sont à 20 € l'une. C'est-à-dire, si j'achète en lot, des fois, ils font des lots, parce que moi, j'achète la sous-marque de magasin. Donc, elles sont à 22 ou 23 les deux. Mais si j'achète la marque, c'est 20 € l'une. 20 € la noire, 20 € la couleur. Voilà. Elle est jolie. Mais non, ça veut rien dire, Titine. Dis-lui que même Picasso, il a pas mis Picasso, c'était pas inné. Hein. Dis-lui que Van Gogh, c'était pas inné. Bon, oui, bon, là j'ai pris le mauvais exemple. Van Gogh, c'est inné chez lui. C'est un autodidacte. Mais comment je peux te dire ça Comment je peux te dire ça Léonard de Vinci, c'était pas un autodidacte. Hein. On a vu qu'il savait dessiner, mais il savait pas tout faire. Hein, faut pas rêver. Hein. Mais oui, il faut lui redonner confiance en lui et lui dire, même si c'est peut-être raté, hein, je te dis ça comme ça, hein, même si tu vois que c'est raté, il faut lui dire c'est bien ce que tu as fait, mais tu feras encore mieux la prochaine fois. Moi, j'étais un peu comme lui, quand j'ai essayé, parce que moi j'ai essayé plein de choses quand j'étais jeune, et moi, je pensais que tout venait comme ça, tomber du ciel. On n'a rien sans rien. Dis-lui à ton fils, Christelle, mais non, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, ta demi-sœur, elle sait encore moins faire que toi.
Bah oui, c'est ça. Ou tu lui dis, c'est comme faire du vélo. Quand t'es petit, tu commences avec les petits trous. Et quand t'es plus grand, tu veux plus de petits trous. Eh ben, c'est pareil que le vélo. Moi non plus, je dessine pas très bien. Je l'avoue, et ça fait longtemps que j'ai plus dessiné. Ouh là là. Ça fait au moins un mois et demi. Tu lui dis, hein, même les grands artistes, ils se sont loupés. Hein. Même les grands artistes, ils ont déchiré des toiles avant d'y arriver. Hein. Oh là là. Des fois, les artistes, ils faisaient des toiles. Faut lui dire, des fois, les artistes, ils faisaient des toiles et ça leur plaisait pas. Ils les barbouillaient de blanc et les jetaient. Ah oui. C'est pas sympa ce qu'elle a dit, sa demi-sœur. Il faut toujours l'encourager pour faire au mieux. Et tu sais, moi je vais te dire un truc, Christelle. Si elle a sorti ça, c'est qu'elle est jalouse. Vous savez, moi j'ai pas marché avant 15 mois. D'accord? Il y en a, ils ont marché bien avant. Eh ben, c'est comme tout. On apprend. Si on savait tout, tu sais ce que tu peux lui dire? Si on savait tout, on serait pas là, on s'appellerait Dieu. Hein. Et à la preuve du contraire, on n'est pas des dieux. Hein. On n'est pas immortels. Donc, tu peux lui dire que tomber et se faire mal, ça arrive à tout le monde. Il faut que tu lui prennes l'exemple de personnes, présidents, qui se sont trompés. D'accord? Il faut que tu lui prennes l'exemple de personnes. Il faut que tu lui dis, que tu lui montres des exemples, par exemple, de présidents de la République ou de présidents étrangers qui ont fait des boulettes en public. Et que tu lui dises, regarde, lui, c'est un président, mais pourtant, il s'est trompé. Tu vois? Tu vois, il faut que tu le motives en lui montrant des trucs que même les grands font. D'accord? Il faut que tu lui montres et que tu lui prouves que tu sais, c'est pas une tare hein, de pas savoir ces tables de multiplication. J'en ai 36 et je les connais, mais sans plus quoi. Tu vois, c'est sans plus, moi. Je te dis, tu me mettrais devant une division à faire de tête, je sais pas, tu vois. Il y a des choses que je ne sais pas. Je sais compter, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais tu me mettrais une division ou tu me mettrais une fraction. Ouais, d'accord. Tu vois, moi je suis pas très douée en maths. Après, tu me mets en histoire ou en français et en art plastique, ouais, là je bats des records. Mais ou dans les langues étrangères, comme l'italien, l'anglais, un peu d'espagnol. Ouais, mais si tu me mets devant des maths,
Moi, j'ai toujours dit à mon copain, si un jour on a un enfant, tu t'occupes des maths. Hein. Moi, je suis pas... Tu t'occupes des maths. Hein. Je lui ai toujours dit. Occupe-toi des maths, parce que moi, les maths, c'est pas ça. Hein. C'est pas mon point fort. Hein. Mais ce qui est bizarre avec moi, c'est que vous vous mettez sur un problème de maths le plus simple possible. Je vais galérer comme une folle. Et vous me mettez sur un problème de maths le plus dur possible. Ben, vous voyez, là, je vais y arriver. Là, t'as bien de la chance, parce que moi, les maths, tu me donnes ça. C'est pas mon truc. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas mon truc. Non, mais moi, sur une carte de géographie, je préfère. Hein. C'est moi un QCM sur la... Ouh, il est tout chaud. On va enlever la prisonnette. Voilà. Mets-moi sur de la... Mets-moi sur de la géographie. Là, moi, je suis toute contente. Hein. Moi, je le suis, Elodie, et je m'en porte pas plus mal. J'ai pas honte de le dire que je le suis. Faut avoir honte de rien. Et moi, j'ai honte de rien. Il n'y a pas honte de dire qu'on est 10. Hein. Moi, je suis 10. Bon, moi, c'est bien compensé. J'ai fait de l'orthophonie, donc c'est bien compensé. Mais je suis dyslexique, perdu dans l'espace-temps. C'est pour ça que c'est mon ami qui gère pour moi tout ce qui est horaire. Et qui m'appelle plusieurs... Quand je suis amie, que j'ai des rendez-vous, il m'appelle plusieurs fois pour me dire est-ce que tu es bien en rendez-vous, est-ce que tu es là-bas, voilà. C'est... Voilà. Mais ça enlève en rien à la capacité qu'on a. Moi, j'y fais même plus attention. Moi, pour ça, j'ai eu des parents géniaux. Ils m'ont jamais traité comme une, on va dire le mot, handicapé. Puis il y en a, ils les traitent comme des handicapés. Moi, non. Je faisais les choses un peu plus lentement, mais ils me laissaient le faire pour que je sois capable de le faire. Et ça, c'est très important. Quand j'y arrivais pas, ben, ils me laissaient faire. Et tant que j'y arrivais pas, ben, je le faisais. Et ce qui est très important. Quand on est 10, c'est ce qu'il faut faire. Et avant qu'on me déclare 10, j'étais ambidestre des deux mains, c'est-à-dire que je pouvais écrire des deux mains. J'avais pas de main de prédilection. Et ça, je regrette que l'orthophoniste, elle m'ait fait... Voilà. Alors quand moi, je vais vous dire la vérité,
surtout au collège, je me suis réfugiée, moi, dans l'histoire, dans la géographie et dans toutes les langues étrangères. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'écrivais, je vais avoir... ouais, quand on apprend l'écriture à 5 ans, 6 ans, moi, j'écrivais pas septembre, moi j'écrivais déjà en anglais September. Et j'avais déjà des prédominations pour les langues. Donc c'est pour ça que très tôt, ma mère m'a inscrite à des cours d'italien qu'on faisait en groupe à l'école. On en prenait des petits trucs, hein, mais voilà, des cours d'italien, des cours de niçois. Et j'avais une facilité pour les langues assez importante et assez facile en fait. Ouais, mais moi, l'orthophoniste m'a fait choisir une main et j'ai attrapé quelque chose de la main droite. Donc j'ai été d'office droitière. Mais j'aurais voulu rester ce qu'on appelle ambidestre. Parce qu'en cuisine, c'est très intéressant d'être ambidestre. Et les profs, ils vous le demandent d'être ambidestre. Donc nous, je sais qu'à l'école de cuisine, ils nous le demandaient. Et moi, ça m'a aidé. Mais vous savez, j'aime pas trop m'attarder là-dessus, parce que j'aime pas faire pitié et pleurer, parce que moi, mes là, ils sont pas là pour ça. Et j'aime pas m'attirer du monde parce que je suis comme ça. Voilà, j'aime pas m'attirer du monde parce que je suis comme ça. J'aime pas... moi, je suis pas comme ça. Parce que ça serait un gros manque de respect. Ouais, ben moi, à l'époque, ça se faisait comme ça, quoi. Et moi, j'aurais préféré... Alors, je sais écrire de la main gauche, je sais écrire de la main droite, mais il y a certains trucs que je peux plus faire avant. Je pouvais même dessiner de la main gauche. Je peux plus faire. Voilà, c'est très intéressant. On finit le fond, bien comme il faut, et on va s'en arrêter là. Je vous montrerai l'astuce à la maison, parce que là, on mange très tôt ici. Donc voilà. Et j'ai encore le soleil. Ah, elle est magnifique, hein, j'adore. Hein. Là, depuis que je suis arrivée, j'en ai fait déjà 3. C'est mon 3e. Je vous ai dit, quand j'ai divorcé, par jour, je pouvais faire 5 coloriages. Et ils étaient très bien faits. Ouais, je vais lui mettre qu'une seule couleur pour le fond. J'ai voulu le faire un peu, vous savez, style années 70. J'ai mal aux jambes. Et j'ai un ventre. Ouh. Un ventre de princesse.
ventre de princesse orientale. Oh, plus qu'une thérapie, le colorial. C'est un réconfort pour les âmes perdues. Moi, je dis toujours ça. Ben ouais, les princesses orientales, plus elles ont du ventre, plus elles plaisent, hein. Eh ouais, vous croyez quoi? Et plus on a du ventre, plus on plaît, hein, quand on est une princesse orientale. Hein. Elle est pas maigre, hein, celle qui fait la danse du ventre, hein, en Orient. Bon, peut-être maintenant oui, mais dans les années Mahomet, elle pesait pas 30 kilos, hein. Tout habillée avec les breloques, hein. Je finis ça. Je finis ça. Pour faire ressortir mes dessins. Et après, on va s'arrêter là. Vous voyez, je fais bien les contours, hein. Oui, je fais les contours. Voilà, comme ça. Je fais bien mes contours. Petit T, je sais pas si je vais lui faire les contours, on verra. Mais je fais bien les contours. Ah bah oui, faut toujours s'évader. Vive le colo. Vous savez ce qui m'a fait plaisir hier et avant-hier, c'est que j'ai pu prendre un bain, enfin. Parce que chez moi, la baignoire, ça n'existe pas. J'ai pu prendre un bain. Un bain très chaud. Comme j'aime.
Ah, j'adore les bains. Moi, je pourrais en prendre tous les jours. Quand j'habitais avant d'habiter à Saint-Martin, j'habitais une commune, ça s'appelait Tourette-le-Vence, et j'avais une baignoire, moi. Ben, je prenais des bains tous les jours. Tous les jours, j'étais dans le bain. Mais là, ma salle de bain est trop petite pour ajouter une baignoire. Ah. On va faire Titi, on va faire le tour de Titi. En rose. Et on aura fini. Vous savez, ça fait 20 minutes que je vous dis qu'on doit avoir fini. J'arrive pas à vous quitter. Vous êtes tellement bien. Vous voyez, hop. Elle a un peu des trous, ma table, mais bon, c'est une table d'ici. C'est pas ma table d'habitude, mais elle est très très bien. C'est une très vieille table. Et elle bouge encore moins que ma table que j'ai à Tourette. À Tourette, à Saint-Martin. Oui, je passe bien. Tout autour pour faire le tour du Twifty. Bonne soirée, Elodie. Bisous, bisous à la famille. Et voilà, on a fait Twifty. J'espère que ça vous a plu. J'arrange un peu par là. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer. On a fait Twifty. On a fait... Ouf, on a fait presque 2 heures de live. Plus, même 3 heures. Ouf, hein. Regardez, on a fait Twifty. On a fini le Twifty que j'avais commencé. J'aime pas commencer des fois des colos. Mais là, c'était exceptionnel. Je voulais être un peu avec vous. Donc, on a fini Twifty. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez intéressant
pour vous, que vous avez passé un bon moment. Marie, Christelle, Fanou, Elodie, Ghislaine, tout le monde, Marie-Paul, l'autre Marie, Bob, tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent moment, que ça vous a plu. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous retrouverai peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine, je verrai. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et j'espère que on se retrouvera très bientôt. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir été aussi nombreux à me suivre. Bisous bisous. Je vous embrasse. Bisous bisous.